Salut la gang. C'est ma deuxième réussite à la chasse du dindon du Québec, ou du raptor, on sait pas trop. C'est un mature, un gros. J'ai hâte de te montrer ça. C'est parti. Bon rapport soldat, on repart pour un Boréal Vlog. Dans cette vidéo, on va chasser le dindon sauvage, mais pas que. Je vais me construire un setup de camping pour mon truck et aller chasser et pêcher sur des territoires libres. La Boréal vie comme je l'aime ici, au Canada. Abonne-toi directement soldat et laisse-moi t'emmener dans mes aventures. Let's go. Bon, la chasse du dindon sauvage. La fameuse dinde noire ou la grosse bébite noire qui terrifie le Québec des fois. Céline Poulain est encore sous le choc de l'entrée fracassante d'un dindon sauvage à l'intérieur de sa résidence du secteur Templeton. J'étais étendue sur mon couch. Je vois une grosse bébite noire qui s'en vient vers ma fenêtre. Je crie au mec, je prends mes couvertes, je m'abrite par la tête. Ça fait kaboum. Pour moi, dernier dinosaure vivant, pour d'autres, l'oiseau le plus stupide du règne animal. Mais il déjoue des milliers de chasseurs par année, fait que ça doit pas être si stupide que ça. Alors, il n'y a pas vraiment d'équivalent en Europe, à part à l'état domestique, mais à l'état sauvage, il n'y a pas de dindon, on l'a jamais introduit. Parce que de toute façon, l'espèce avait tendance à monter un petit peu vers le nord, mais les climats rudes nordiques, c'était pas trop fait pour lui à l'époque. Mais t'as compris, il y a des changements, qui fait que là, en ce moment, l'espèce, elle est en pleine forme. Hein. Mais attention, là, de quel dindon on parle? Parce que en Amérique du Nord, c'est pas un seul bloc, c'est pas une seule espèce, il y a plusieurs sous-espèces, et chaque région va avoir son petit Pokémon à lui. Et ça tombe bien parce qu'au Québec, on a le plus gros, le Meleagris gallopavo, ou le Eastern, plutôt cuivré et sombre. En Floride, eux, ils vont avoir l'Osceola, plus sombre, plus petit aussi. Dans les Rocheuses, eux, ils ont un dindon montagnard qui s'appelle le Meriem. Alors lui, il est super beau, il a un beau plumage, et il a tendance à traîner en montagne. Pas facile ça. Alors plus à l'ouest, on va avoir le Rio Grande, il a peut-être un autre nom, mais c'est le nom que j'ai trouvé. Lui va être au Texas, en Arizona, dans les zones arides, genre le Mexique, tu vois. C'est un beau dindon en général. Et là, il y en a un autre genre qui s'appelle le Goulds. Lui, on va le trouver au nord du Mexique ou au sud de l'Arizona. Plus rare, plus difficile, un beau challenge pour les chasseurs de dindons. Correction du général. Bon, on a oublié le dindon osselé. Le dindon osselé, il est dans la péninsule du Yucatan et au Guatemala. C'est plus tout à fait l'Amérique du Nord. Mais c'est un bel oiseau, hein. On est proche du pan, très coloré, ça vit dans les forêts, et il commence à se faire un peu rare. Hein. Bref, c'était pour la correction, je vous vois y arriver les puristes. Alors tu t'en doutes bien, je me rêve de tous les chasser, un petit peu à la Pokémon, attraper-les tous. Et ça, c'est le grand chelem ultime pour les chasseurs de dindons. C'est assez prestigieux d'avoir réussi ce grand chelem. Mais attends, étape par étape, parce que cette année, il faut que je me récolte un mature, un tome. Et ouais, parce que si t'as vu la vidéo de l'année dernière, c'était un Jake. Un dindon pas tout à fait mature. Il était déjà balèze, mais c'était pas encore le tome que je me rêve. Hein, tu vois, ben en chair, avec un beau fan, une belle queue bien développée, et aussi une belle barbe. Vous savez, ils ont une barbe sur l'avant, et plus elle est longue, plus ils sont vieux, et plus c'est prestigieux. C'est un petit peu un trophée, comme les racks des chevreuils ou des orignaux. Chez les chasseurs de dindons, c'est la barbe. Mais bon, un tome, c'est plus difficile. Hein. C'est plus méfiant, évidemment, c'est eux les alphas. Ils sont en haut de la chaîne alimentaire et vous savez comment que c'est chez les dindons, ils se rassemblent des femelles et ils font le tri un petit peu dans la hiérarchie, tu vois, ils se battent, un petit peu comme chez les cerfs. Voilà, les gros tapent sur les petits s'essayent sur les gros, et puis comme ça, la hiérarchie va changer, ok, d'année en année. Et celui qu'on veut, c'est le leader, celui qui est en haut, là, celui qui domine, qui a toutes ses femelles. Mais c'est un défi. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir à choper Je vois une grosse bébite noire. la fameuse dinde noire? On va voir les potes, on va voir. En tout cas, restez jusqu'à la fin parce que la réponse, elle est dans cette vidéo. C'est parti les potes. Gros tome les potes. Méga gros tome. Tu vois ce que je veux dire? Bon, vous le verrez pas, en tout cas vous le verrez sur les images que je filme là, il y en a un autre là-bas. Et il est trop loin lui. Bon les potes, on est sur la prospection. Jour 1. Donc là on a une semaine de l'ouverture, j'essaye d'un petit peu de voir ce qui se passe avec les dindons. Où est-ce qu'ils sont? Dans quel champ ils se trouvent? Là j'ai pas la permission là, mais ça me permet de... Il y a une outarde là, elle me regarde. Juste là. Ça me permet de comprendre un petit peu où sont les oiseaux, ce qu'ils font. Et ouais je suis curieux, il a l'air gros lui là-bas. Il a l'air énorme en fait. Tu vois ça là? Ça c'est un gros tome mon pote, et je vois il parade. Je crois. Mais il est pas petit parce que si je le vois d'ici. Il nous nargue. Allez on continue. Ok j'ai un groupe de genre 6-12 dindons.
Un gros tome avec ben des femelles. Je vais essayer de filmer ça, les potes. Avec mon 1805, là, je suis limité, mais c'est mieux. C'est mieux quand même que ce qu'il y a. Ouais. Ben des dindons. Tu sais, c'est quoi le plus triste? C'est qu'ici, je suis pas sûr d'avoir la permission. L'année dernière, c'était galère. Attends, je vais écrire à Eric. Il sait mieux que moi. Il connaît mieux que moi le circuit de permission ici. Eh vieux, là, j'ai face à moi genre 10-12 dindons. Il y a de tout là-dedans. Il y a des jakes, des femelles. Je vois un Tom, je pense. Il parade pas, mais je crois voir un gros mâle. Et c'est... je vais essayer de te le montrer. Comment ça, mon téléphone est capable d'aller plus loin? Ok, c'est dégueulasse, par exemple. Oui, achète un Apple, achète iPhone. Oh, moi, je suis team Android, les potes. Check ça. Il y en a partout, les potes, ça vole. Incroyable. C'est pas vraiment l'oiseau qu'on cherche, mais quel régal de les voir voler. Ça met du baume au cœur. Bon, en tout cas, on a vu des dindons. Première prospection. On lâche pas, il va y en avoir d'autres. Là, on est à une semaine avant la chasse, donc on est dans les starting blocks. Bon alors oui, on est de retour à la chasse au dindon. C'est l'heure du steak and egg du matin. On va voir si on est capable de faire de renouveler l'expérience pour la deuxième année de suite. C'est mon premier matin de chasse. On a 4 semaines de chasse du dindon devant nous. Et c'est parti les gars. Ça sonne bien. Ouais, ça sonne bien. Elle a l'air de s'enligner. Elle a l'air de s'enligner. Alright. On bouge. On va faire du... On va se mettre en mouvement. On a vu des dindes par là-bas. Mais ça répond pas. Pas de gobble ce matin, rien du tout. On va essayer d'être proactif et d'aller les chercher. Un peu plus dynamique. Ça là, c'est des dindons qui grattent. Bon, pour l'instant on les entend pas, on les voit pas. Par contre, il y a des grottes, il y a des grattés. Ils sont là. On les
les a vus sur les prospections les dernières semaines. Mais ce matin, là, pas un gobble, rien. Le silence. On continue. Près de là-bas. Il y a les arbres. Je le vois pas. La bouge, ça va vers la gauche. Ah oui, je le vois. Oui, je l'ai. C'est une femelle. Ouh. Oh. L'orignal à matin, c'est son tout bien drôle. Je vais répondre. Bon, premier site, hein, first site, best site paraît-il. Mais ce matin c'était calme. On a pris un gaz, il faisait froid, pas de prospection hier soir. On a vu 2 dindes, on s'est fait un peu niaiser. Dans le sens qu'on les a vues, puis elles sont reparties dans le bois. C'est pas nous qui les avons effrayées, mais en tout cas, drôle de matin. Donc on en a profité pour poser une petite cache, parce qu'on sait qu'il y a du dindon ici, il y a de la trace partout. D'aller voir sur les images. On a même vu un orignal. Ça c'est fort, Eric il l'a repéré. Fait que là on s'est posé deux petites caches, ce qui va nous laisser un peu de choix, quoi, un peu de leverage là pour se placer en fonction des prospections. Et on a bon espoir ici en tout cas de récolter. Hein, c'est exact, pour l'anecdote, c'est exactement là où j'ai récolté, en face. Ce matin où on a chassé, bah c'était là. En tout cas, on continue les potes. Hein. Bon, de vous avoir le scénario. Un matin, là, on a décidé d'aller chercher un gros spot. Parce que hier, j'étais à ce spot-ci, puis on était, puis il y a 4 dindons qui sont descendus d'un arbre à 100 mètres, qui sont partis. Fait que je voulais pas le brûler comme on dit. Fait qu'un matin, on est allé ailleurs. On a vu 2 dindes. Là, on a revenu sur mon spot. Devinez quoi? J'ai un gros tome qui est dans le champ. Très en avant de ma tente, quasiment. Il était à environ, c'est pas mal, 75 mètres. Fait que là, on est en train. C'est tentant d'y aller, mais je me dis, là, je risque de le brûler, mon spot. Fait que je pense qu'on va aller voir ailleurs. Meilleure chance la prochaine fois. Ça veut dire qu'un matin, on aurait dû être assis ici, mais ça fait partie de la game, ça. Mais on a un beau spectacle. Ah, c'est pas inintéressant, hein? Ah oui? Ouais. On s'en vient installer une tente. On fait une localisation. On s'est fait répondre. Fait que là, on est rendu dans le bois, on attend. J'avais amené mon petit tableau de Jake. Je pense que j'ai bien fait. Il nous a répondu. Sauf que là, il est rentré dans le bois, fait qu'on ne fera pas peur. Et on ne courra pas après pour rien, vu qu'il nous reste moins de 50 minutes de chasse. Tant qu'à brûler le spot, on va installer notre tente, notre setup. On va attendre là-bas, on va essayer de le faire venir. Puis si ça marche pas, on va juste s'en aller. That's it. Ça, c'est de la chasse du dindon, les potes. Allez, let's go. On a posé une tente sur un autre territoire. On n'arrive pas à le faire venir. Ouais, première sortie, on a eu de l'action, les potes. C'est pas mal. Check ça. Bon, premier spot. Ça gobelait pas. Pas vocaux, mais alors pas du tout. Et après ça, on allait prospecter un petit peu. On a perdu patience, il faisait froid. On a profité pour poser des tentes. Et en allant sur ce spot-là, bah, vous le voyez sur les images, je pense. Et ben, il y avait des parleurs, là, il y avait des gobelets. Fait que le seul problème, c'est qu'ils se tenaient à distance sur la lisière. Et ils sont pas venus. Fait que demain, on va probablement retenter ça. Et on va voir si on les cogne. Oh là 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 là, quel style! Bon allez, une voix off. Ce matin-là, on peut dire qu'on a eu de l'action, hein. D'abord ce Jake, venu en éclaireur mais pas à portée de tir. Mais soudainement, un gobble.
qui annonce quelque chose de plus sérieux. Sur le site. 65 jusqu'à là-bas. Ah, ils sont en ligne. Faudrait que le Tom y vienne, là. Là, j'ai que les femelles. Le challenge ici, c'est de les faire rentrer à portée de tir. Parce que comme je te le disais, c'est loin d'être idiot comme oiseau. Et il y a part de la femelle, man. Ouais, c'est pour ça que c'est dur de le faire venir. Et il y a vraiment beaucoup de dindons. Check ça. Check ça. Ouais. Ils se battent. Ah, c'est cool. Dans sa droite, là, il y a le Tom. Allons à droite un peu. Je peux pas. Ah, voyons. Il va, j'arrive pas à faire le focus, putain. Oui, c'est bon. Oh, la barbe. Oh oui, le plan. Il fait des drôles de trucs. Oh wow. Contenu de malade, man. Check ça. Épique. Ok, il s'éloigne le temps. Là, j'ai deux femelles. Tira. Ils sont davantage. Le Tom, il s'éloigne. Fais ça. Ah, je bouge plus. Oh my god. Pas de précipitation. Oh, là j'ai le Tom et le Jake. Il est trop fort là-bas. Ouais, je le vois. Check sur mon écran. Ouais, il veut pas. Il va venir, il va venir. Là, il y a Coles. Coles, il y a... Il part à l'enfant. C'était deux, c'est ça, la tête une à côté de l'autre, j'ai flingue. Et manifestement, il va pas se rapprocher. Hein. Parce qu'évidemment, on veut le gros Tom. Tiens, check, il y a deux Jake. Ouais, c'est ça. C'est deux beaux gros là qui me font chier. Ils s'en viennent. T'inquiète, ils vont venir. Mais là, les femelles, ils viennent. Alors c'est autour de 9h ce matin-là, quand la pluie a commencé et que notre patience était à bout, qu'on s'est entraîné mutuellement à prendre une bonne grosse décision de merde. Ouais, bouge pas trop. J'ai l'impression que... La conversation c'était genre... Qu'est-ce qu'on fait, on les rampe? Ouais man, t'es sûr? Vas-y, on les rampe. Ramper des dindons, c'est plutôt en fait du run and gun. En général, t'approches doucement avec un appelant, tranquillement vers le groupe de dindons, jusqu'à arriver à portée de tir et prendre un tir. Mais ça, c'est la théorie. Hein. Vas-y, champion. Regarde-le, il est content. Alors, si vous vous posiez la question, un dindon ça vole super bien. Pénis! Non, ok, on prend. Petit échec, là, petit échec un peu dur sur le bord. Vous voyez les images là, on pensait les ramper, on les fait s'envoler comme de caves, on aurait dû attendre, t'avoir un slack. Ah, mais bon. On a une idée là, on va se replacer sur une autre permission, un autre spot. Moi j'ai une intuition que ça se passe là, parce que hier on est venu là, il y avait des dindons. Ouais. En tout cas. Ça va venir. On en voit souvent, ce gars, toi puis moi.
Ouais, mais il faut filmer là les potes, vous vous rendez pas compte là. C'est pas juste je m'assois, tu vois. Avoir les images, c'est un autre game. Ouais, c'est ça qui nous scrape, ben, pas qui nous scrape, mais qui nous empêche de prendre des opportunités des fois, là. Ouais, parce que l'angle, tu dis, allez, je le pète, mais là, t'as pas l'angle de, en tout cas, tu sais, Tantôt, on aurait pu être cochon, là. Les deux Jay qui se sont quand même présentés. Ouais, les deux Jay qu'on les prenait. J'aurais pu prendre un tir assez cool, là. J'aurais pu faire une balle de 2. Mais il était pile dans l'angle de la tente, et moi, j'étais pas épaulé, fait que c'est comme un peu cave. Il y avait un tome. Vous avez vu la taille du tome? Là, je mets des images, là. Le monstre, ça valait le coup d'attendre un peu. Mais en fait, c'est ça qu'on voulait. On voulait que ça approche, puis non. On a vu une tactique utilisée par le Tom, il a envoyé ces deux Jakes scoutés. Ils glougloutent dès le matin, on les entend descendre, les bruits d'ailes et tout. D'un coup, on se rend compte qu'il y a plein de mâles, plein de femelles. Oh merde, tu vois, le tri, il était malade. C'était malade. C'est que la deuxième sortie. Hein. En tout cas, on continue, on est à la grosse pluie. Ouais. Moi, j'ai une intuition, ça se passe là. Let's go les potes. Ça va bien aller. Bon, le cadre est pas mal, hein. Bon, les potes, je voudrais prendre le temps, parce que je ne l'ai pas fait dans la vidéo de l'année dernière, pour la chasse du dindon. Je vais vous donner quelques petits tips, quelques technicalités qui marchent pour moi, ok. Pour commencer, les dindons, ça a une méga vue, les potes, ok. Ils ont des yeux, ils s'en servent, hein, comme nous, mais eux, beaucoup plus que nous. Ils comptent beaucoup sur leur vision, parce que dans le bois, il y a à peu près tout qui veut les bouffer, on va pas se mentir. Quand tu es comme moi et que tu filmes tes chasses, bah on ramène du matériel. Et ce matériel, bah il est jamais camo, ok. Ok. Et pour ça, il y a une astuce. Le camo, c'est bien parce que ça cache un petit peu les couleurs. Noir uni, ça n'existe pas, le noir uniforme dans le bois. Et il y a un autre truc qui n'existe pas, en tout cas ça existe, mais il faut pas qu'il y en ait. Est-ce que tu vois qu'il y a du rouge là? Ouais, on le voit un petit peu. Toutes les parties rouges, ça doit être caché au maximum, ok? Tu dois pas avoir de parties rouges. Le rouge, les yeux des animaux, des oiseaux, surtout des oiseaux, ça leur pop, ok? Leurs yeux sont faits pour voir ça. Donc tu veux vraiment cacher un maximum du gear que tu ramènes, tu vois, camo. Et pour ça, bah, tu vas trouver ça sur internet, voilà. Tu cherches tape adhésif camo. Bref, vachement important. Alors, il y a autre chose qu'il faut vraiment cacher, les potes, dans la chasse des oiseaux de manière générale. Mais là, on parle de chasse au dindon. Ben, c'est ton visage, ok, et tes mains. Donc, les mains, on les cache camo, ok, avec des beaux gants. Tu vas voir. Ça, là, primordial. Ok, le blanc, là, ça se voit vachement. Voilà, ils comptent beaucoup sur leur vision. Ça, c'est impeccable. Et ça évite le maquillage. Moi, j'aime pas le maquillage. Alors... au niveau de mon arme, rien de nouveau, je vais utiliser mon bon vieux pompeux, un Benelli Supernova, extrêmement fiable, c'est un tank, je l'adore. Je m'en sers pour pas mal tout, mais il y a des petites finesses quand on change de chasse, et notamment, on va rajouter un full choke. Ici, un extra full, ça permet d'avoir un étranglement maximum, ok, d'avoir un laser, si tu veux, pour gagner en portée, en létalité, si tu veux, parce qu'en fait, le vital chez un dindon, bah, il est pas gros, hein. Sauf que si tu chasses au 12, tu peux pas te permettre de tirer dans le vital parce que tu vas éclater la viande d'une certaine manière. C'est pas ça qu'on veut. Donc on tire dans la tête. On va tirer plutôt dans la tête, la base du cou. Et pour ça, bah, il faut un beau laser. Et c'est pour ça que ceux qui chassent au 12, ils vont généralement patronner. Patronner, ça veut dire on va se pratiquer sur une cible, voir un petit peu qu'est-ce qu'on grêle, où est-ce que les plombs vont, pour un petit peu comprendre son arme. Ok. En l'occurrence, extra full choke, ça permet de toucher la base du cou, la tête. Un extra full choke à dindon, c'est fait pour de la munition à dindon. Tu peux pas tirer de l'acier. Du coup, ça implique le fait que la munition à dindon, c'est pas de l'acier. Exactement, il suit le mec. On veut tirer une munition qui est létale, qui a de la masse, parce que c'est un gros oiseau, ok, faut rentrer dans toutes ces plumes là. Donc, on veut du poids, et en général, en fait tout le temps, les munitions sont composées de plomb à l'intérieur, mais tu peux voir à la couleur là qu'il y a un coating en cuivre. Le plomb c'est lourd, le plomb ça se déforme. L'avantage c'est que c'est lourd, le désavantage c'est que ça se déforme. Donc on met un coating en cuivre pour le garder bien rond, garder la précision, avec une belle grosse charge pour être létal. Parce que l'idée c'est pas de blesser. Ok, on chasse, l'idée c'est pas de blesser, on veut tuer. Moi cette année je vais chasser de la Fédérale Grand Slam. Eh oh, j'ai pas de pub là, j'ai pas de code promo. Hein. Mais ça a fait mon affaire, ça a bien marché pour moi l'année dernière. Je vais continuer avec ça les potes. C'est tout. L'année dernière, c'était ma première chasse et j'ai chassé exclusivement le dindon avec ce qu'on appelle un diaphragme. Ok, là j'en ai deux différents. Les diaphragmes, en fait, c'est un genre d'instrument de musique, voilà, qu'on va coller sous le palais.
et qui émet des sons. C'est de la pratique, c'est comme un instrument de musique, c'est de la pratique. Un dindon, ça a une mémoire auditive énorme, à vie en fait. Si tu fais n'importe quoi dans une zone à un endroit, si tu fais n'importe quoi avec ton call, je sais pas, quelque chose qui lui plaît pas, il l'a entendu, il y a de bonnes chances que tu as cramé ta zone. Tu peux sûrement le rattraper en revenant le lendemain ou peut-être même en changeant de type de call ou de diaphragme. En l'occurrence, on pourrait passer sur un call à friction. Je passe en revue un petit peu les différents types de calls. Et parce qu'ils ont une mémoire auditive particulièrement fine, qui leur permet de reconnaître, ok, j'ai déjà entendu ce son-là, donc je ne vais pas aller dans cette zone. Et bien, il va falloir avoir plusieurs armes, plusieurs moyens d'émettre des sons. Ok, ça c'est une boîte, un autre genre de son. Ok, c'est des outils primordiaux quand on chasse le dindon. Et il en faut effectivement plus qu'une. C'est pour ça que les chasseurs dindons, souvent, ils ont des vestes pour mettre tous leurs jouets. Parce que quand tu es en poste, il faut que tu puisses ajuster ta stratégie, si je peux dire. Bref, tu comprends l'idée. Différents calls, c'est vachement important de s'équiper et de s'équiper correctement. Tu vois, l'année dernière, j'ai eu du succès avec 2 diaphragmes. J'ai galéré. Mais bon, tu vois, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu. On s'équipe bien, les potes. Voilà. Mes petits tips rapides. On continue, les potes. Salut la gang. Bon, aujourd'hui, c'est bricolage. Hein, on va essayer de se faire un petit rangement pour l'arrière de mon nouveau truck. Enfin, de mon nouveau char. Hein, j'ai acheté de quoi plus économique. Check. Tu vois, parce que moi, le bazou, là, c'est bien, mais ça consomme 20 litres au 100. Fait que, voilà. Donc, pour ça, pour aller camper, ça va être plus simple. Hein, on est plus autour de 7-8 litres au 100. C'est plus acceptable, mettons. Bon, c'est pas du neuf, hein. Mais dans l'idée, là, ça va se mettre là. Tac. Ranger de même. Et ça se déploie, tu vois. Donc là, ça va être en partie là. Et là-dessus, tu mets un matelas. Et pour aller camper, tu fermes les sièges, tac, tac. Et puis après, c'est l'aventure. Voilà. Je voulais que ça soit discret, hein. Tu vois, on va mettre des petits rideaux, tac, tac, tac. Puis à l'intérieur, après ça, les cannes à pêche au plafond. Et puis tu connais la suite. Bon, on va s'y mettre, on va acheter les matériaux. Est-ce qu'on est capable? Donc là, on va chez mon poteau Eric, que vous connaissez. Parce que il a un beau garage et je vais pouvoir aller bricoler chez lui. Et voilà, hein? L'aventure, c'est l'aventure, les potes, on y va. Bon les gars, on a les matériaux, on charge, c'est parti. Bon, les petits potes, je suis au garage. On commence à prendre des petites mesures. Alors là, déjà, premier coup de gueule. J'ai 2 coups de gueule. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça là? Alors t'achètes des matériaux, c'est pas droit. Mais c'est comme ça, c'était comme ça pour toute la pile. Hein. J'ai pris la moins pire. C'est n'importe quoi. Deuxième coup de gueule. Bon, on va s'arranger, t'as compris. Hein. C'est du pif un petit peu. Hein. Deuxième coup de gueule. Là, il me faut des hauteurs de 12, ok? Pour que ça soit flush avec mes sièges. Et qu'est-ce que je vois ici là? Il y a marqué quoi là? Il y a marqué 12 pouces, ok? 12 par 96. Donc 96 pouces de longueur, ok? Et 12 de largeur. Et qu'est-ce que je vois, Tipa? Ça fait un petit 11. C'est n'importe quoi. Alors j'avais pas mon mètre au magasin. Mais quand même, les gars, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi? Il manque un pouce, là. Hein? Il manque un pouce. Bon, on va s'arranger, mais c'est vexant. Il va falloir que je rattrape la petite hauteur avec les sièges. Enfin, vous allez voir. Hein? Chaloupe ingénieur.
Bon, on va commencer par se couper les grandes sections ici. 1, 2, 3 grandes sections. C'est parti. 35, 36, 37. 37 ici. Et 37 ici. Ok, 1. Oh les pitous. Ça va les pitous. Bon les potes, j'ai fini. Bon c'est pas parfait. Hein. C'est vraiment pas aussi clean que ce que je voulais, mais hey, c'est pas grave. Check, je te montre. Bon, on va y avoir un petit matelas, hein. Tu vas avoir une planche, et surtout là on va le déployer, tu vois. Hop, voilà. Donc c'est un sommier, hein, t'as compris, avec des rangements en dessous. Poup, une planche qui va jusqu'au bout, un matelas, et puis en avant Guingamp les aventures. Hein. Bon c'est pas parfait, hein, tu vois, je me suis rabouté, j'ai eu des petits problèmes. Je suis déçu parce que je peux vraiment pas mettre de poignée ici à ma porte parce que si je mets une poignée, bah ça va plus jamais fermer. Ah. Eh, millimétré. Chaloupe ingénieur mon pote. Y a plus qu'à maintenant, hein. Un petit matelas, puis après ça. Ça va être bien ça, hein, les petits trips de pêche, tout ça, sans que ça me coûte 1000 balles d'essence, tu vois. Bon bah on dirait que ça marche. On va s'essayer ça ensemble, vous allez voir, hein. Le petit matos de camping dans les rangements, tout, j'ai hâte. Hein, dites-moi en commentaire, je suis sûr que parmi les abonnés, il y a des bricoleurs là qui l'ont déjà fait. Là, parlez-moi-en un petit peu, donnez-moi vos avis, je suis curieux parce que on peut toujours améliorer. Hein. Allez, on se retrouve sur la route. Comme un gros hippie. Là, je suis dans le bois. J'ai installé mon petit setup, là. Je sais pas si on va bien le voir. On va se faire des petits hot dogs, tranquille. On va se boire une petite canette. Et ensuite, on va aller se coucher. Et demain matin, on va aller chasser le dindon en milieu forestier. C'est pas le même défi, c'est pas du tout le même challenge. Je vous en parlerai plus demain, parce que là, j'ai envie de me faire silencieux et de profiter de la nature et de cette belle nuit qui s'annonce. Il fait tellement chaud, c'est la première journée où il fait vraiment chaud du printemps là. Un petit 25 degrés aujourd'hui. Et on va profiter de mon setup de camping que je me suis fait là. Allez, c'est parti.
Bon matin les gars, il est 4h30. On va se lever, boire un café, manger des petits œufs. Et on va aller marcher une trail qui traverse à peu près tout le boisé. Donc là il y a à peu près 5 km, 5-6 km de une strip de forêt publique en largeur et plusieurs dizaines en longueur. Donc on va essayer d'explorer la largeur déjà. Et là le but c'est de les repérer, de les entendre, de les voir. Mais on est en forêt donc ça va pas être facile. Je suis déjà en plein dans la forêt donc j'ai rien entendu pour le moment. Mais je vais d'abord explorer les chemins. J'ai bon espoir qu'ils utilisent les chemins comme nous pour manger le matin. Bref. On va essayer d'établir un contact. Une fois qu'on a un contact, on se pose, on attend. Enfin bref, ce matin, on va faire des essais. Mais bon, faut trouver les oiseaux. En tout cas, j'ai bien dormi. Pas mal mon setup. C'est un porc épique. Il a pas peur. Il est même curieux. Eh ben, va y avoir du moustique, hein. Le concept de la chasse fine, c'est de faire des kilomètres. Il faut couvrir du terrain. Donc, je cherche des pistes, des trails. Et j'essaye de couvrir le territoire à différents endroits. Donc là, je suis rendu à 6 ou 7 km de marché. Et honnêtement, je vois pas de traces. Et pas de réponse. Ça part mal, en tout cas sur le sud du territoire. Donc là, je me suis déplacé. On va essayer dans d'autres types de forêts. Là, on est rendu dans du feuillu plus. Le couvert commence à être pas mal. Là, je vois une érablière face à moi. C'est encourageant, mais je vois pas de traces. Il y a des moustiques, par exemple. Ouf. Alors là les petits amis, meilleur qu'à la maison je peux te le dire. Des petites patates rissolées là dans le beurre avec des petits oignons et de l'ail, avec du sel et du poivre. Et ça suffit. Et je sais pas pourquoi je parle avec un accent du sud. Bon, on n'a rien vu ce matin. Hein. Là le projet c'est tranquille relax. Hein. Je me suis levé quand même à 3h30, 4h là par là. Là le projet, je me repose, je mange. Je pacte le matos de pêche et je vais sur la rivière. Il y a une petite rando de 3-4 km à faire, je pense. Et on va pêcher. L'homme face à l'absurde. Hey, salut les amis, on est de retour sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va aller en plein air et on va aller pêcher des poissons.
Évidemment, j'ai tout pris dans mon sac à dos, des lyophilisés dégueulasses, des pailles filtrantes pour manquer de m'empoisonner à chaque sortie. Mais c'est ça l'aventure! Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est une super journée. Et évidemment, je vous donnerai pas mon spot de pêche. La rivière est juste en bas, je peux vous dire que c'est magnifique. L'eau est claire. J'ai hâte de descendre et de mettre 2-3 premiers coups de ligne parce que je le sens bien. Oh, les tabarnak de moustiques! Hey les amis, je sais que la vidéo vient de commencer, mais pensez à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un commentaire, à vous abonner, je l'ai déjà dit ça. Avant de regarder les 3 minutes de pub pour un VPN ou un matelas, pense surtout à aller dans ma description pour cliquer sur le lien promotionnel et me rendre riche. Par contre, le monteur, je suis pas sûr, moi, du script. Je veux rien savoir, c'est ton idée. Moi, je fais que mon travail. C'est un essai, les potes. Là, honnêtement, je pêche n'importe quelle espèce. Là, j'y vais au feeling. Et je m'ajusterai en fonction de ce qui mord, quoi. Là, devant, il y a quelque chose là qui chasse, alors on va essayer de... Oh, oh oui. Pêche. C'est quoi? Je l'ai encore? Oui, je l'ai encore. C'est petit. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, ça bagarre. Eh ben, je crois que c'est un bass. Ah non, c'est une huitouche. Une belle huitouche. Une sacrée belle huitouche. Waouh! Alors ça, c'est de la famille des chubs. Waouh! Je m'attendais pas à ça. Yeah! Fish on, les potes. Je parle d'un poisson, toi. On dirait un petit harpon. Hein? Allez, on va la relâcher tranquillamente. Et je pense qu'on peut faire plus gros, moi. Ah. Ouh, pêchonne. Ouh, il y a de l'activité, mais partout, les potes, ça promet. Attends, mais t'as fait qu'un seul poisson? Pour une vidéo de pêche, c'est pas un peu léger? Bah ça va, tu vas faire ta magie là, ils vont y voir que du feu, tu sais, le YouTube game c'est ça, hein. Oui, un peu de jeu de montage, un petit lien en description, un call to action, mais t'as pas l'impression de prendre tes viewers pour des cons. Non mais si, let's go là, ça va rouler, t'inquiète. C'est toi le boss. Pas facile la chasse cette année, c'est un peu... En fait, c'est un peu comme l'année dernière. J'ai pas eu d'ouverture, j'ai pas pu chasser à l'ouverture, mais là, 4e matin demain, j'ai des dindes face à moi dans un champ que j'ai chassé ce matin, c'était le déluge, j'ai rien pu filmer. Et là, on va essayer de les filmer. Alors, voyons voir. Ils sont où? Je suis perdu. Là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on voit des mâles? Je peux pas zoomer plus. Est-ce qu'on voit des mâles, les potes? Là, le projet, on va les laisser se percher. Parce que n'oubliez pas, les potes, la devise de la chasse au dindon. Dindon perché, dindon à moitié chassé. Bon,
Mais pendant que le jour se couche tranquillement, bah moi aussi je vais aller me coucher. En attendant, rendez-vous demain à l'aube pour une autre chasse les potes. Est-ce qu'on va la voir? Franchement c'est possible. Hein. Allez, let's go. Calm down, fils de... Il est énorme. Oh my god! Ah, je suis ému les gars, il nous a niaisé toute la matinée, il a fait le tour. Et là il était déterminé, j'aurais pu le laisser venir devant. Tom Down, il est beau les gars, j'ai hâte de le chercher. Il a une couleur les potes, je vous jure, il est de toutes les couleurs, il est vert, bleu. Je vais aller le chercher. On va le chercher. Lui, il était on a line. Le dinosaure, toi. Check les couleurs. Bon, les potes, est-ce que ça serait pas une chasse du dindon réussie, hein? Moi, je crois que oui. Je l'attendais, j'ai tellement travaillé fort pour ce dindon. C'est pas compliqué, on se pointe à 4h. Attends, non, ouais, on va dire 4h moins 10. On se met dans la tente. Et ça gobble, assez vite ça gobble en face, comme 200 mètres, tu vois. Et puis qui sait que je vois pas descendre de son arbre, un pin blanc en face, vous l'avez sur les shots. Il descend, mais il vient pas vers nous, il va plein ouest en fait, à gauche, et il disparaît là-bas. Ah là t'es deg, hein, parce qu'il répond à mes appels et tout. Peut-être 5-6 heures plus tard, 9h30, qui sait que je vois pas arriver là-bas après avoir... Je l'ai vu un petit peu, hein, il apparaissait, il disparaissait, je le vois, il apparaît de nulle part, mais en me regardant,
à comme 300 mètres. On a string, comme on dit. C'est-à-dire qu'il était... Là, il venait chercher mon appelant, mes appels, enchaînés là, genre... Viens-t'en, je suis prêt. Des petits yelps, comme on dit dans le métier. Et à la boîte. Cette fois, je l'ai fait à la boîte. L'année dernière, je l'ai fait tout au diaphragme. J'ai fait un peu d'étroit, mais là, c'est vraiment, je l'ai fini à la boîte, jusqu'au bout. Il était on a string. Et j'ai été un petit peu impatient parce qu'on n'a même pas le shot, en fait, à la caméra. Je l'ai juste dans la tente, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Il fallait que je le prenne. Je voulais pas le chier. Vous avez vu, hein, j'épaule à travers les filets dans une tente. Il a rien vu. Il gobble, paf! Et voilà, à la fin, il tombe dans ses traces. Un tir parfait. Ça fait plaisir de pratiquer à l'année longue, hein. Les potes, c'est mon fidèle Benelli Supernova. Ça serait pas un bel oiseau, ça, par hasard? La taille du fan. Mais moi, c'est mon deuxième. Je sais, les chasseurs de dindons, pour vous, c'est pas encore le gros exploit. Moi, j'en suis très fier. J'ai travaillé fort. Deuxième saison, deuxième succès. Pas full tag encore, hein. J'ai le droit à 2 dindons. Mais c'est pas mal. Puis les couleurs, ça m'impressionne toujours, les couleurs, les gars. Vous voyez, c'est irisé. Quand il venait vers moi, il était vert, par moments il était rouge, bleu. Je sais pas si on arrivera à distinguer tout le spectre de couleurs, mais moi ça m'impressionne. Bon bah moi je pense qu'on peut conclure cette vidéo là-dessus les potes, hein. On a tout fait, on a tout traversé dans cette vidéo. Je l'attendais mon bottom. Peut-être qu'il va y en avoir un deuxième, mais on dirait que j'ai envie de conclure là-dessus, hein. On verra. Abonnez-vous à chaloupe.adventure et chaloupe.adventure sur TikTok et Instagram, hein, pour avoir un peu plus de contenu sur la chasse du dindon, la chasse à l'ours noir, la pêche du brochet, la totale. Parce que l'aventure c'est la... Quoi? Parce que l'aventure c'est l'aventure, mon pote. Yes sir. T'es encore rendu là? Merci champion, t'es statistiquement dans le top 10%. Si t'es rendu là, tu peux pas partir sans t'abonner. Et pense à mettre la cloche parce que les algorithmes, ils aiment pas vraiment la chasse. D'ailleurs, tu peux soutenir la chaîne en lâchant ton petit commentaire sous cette vidéo. Et si tu veux plus de chalouperie, rendez-vous sur la boutique www.chaloupe.ca pour te gâter une casquette ou t'inscrire à la newsletter. On se voit dans 2 semaines la gang. Poitrine de dindon les potes. Abonne-toi.